mais on s'est rendu compte que tout autour de Beauvais, il y a quantité de villages, la fontaine Saint-Lucien, et tous ces noms de lieux évoquent le passage, la prédication, le lien en tout cas, d'une manière ou d'une autre, avec cette tradition de Saint-Lucien. Nous voici maintenant devant cette église Notre-Dame du Thil. Nous sommes juste au nord-ouest de Beauvais. Et juste derrière moi se trouve le grand quartier de Saint-Lucien. Maintenant c'est un quartier avec des HLM, un stade de foot comme nous avons vu tout à l'heure. Mais il y a encore les restes, une tour ancienne et puis les murs d'enceinte de ce qui était en fait l'abbaye Saint-Lucien qui avait conservé le corps de Saint-Lucien pendant tant de siècles jusqu'à la Révolution. Il n'en reste pratiquement rien que cette tour et ses remparts avec la porte où on rentrait dans l'enceinte de cette immense abbaye Saint-Lucien qui conservait le trésor des trésors de tout le pays des Bellovaques, à savoir le corps de Saint-Lucien. Et il reste quand même cette petite église qui s'appelle Notre-Dame du Thil. Pourquoi Notre-Dame du Thil, T-H-I-L? Eh bien, nous l'avons évoqué tout à l'heure, cette dame, comme Catulla pour Saint-Denis de Paris, ici c'est la dame du Thil, cette pieuse matrone, qui a reçu le corps et la tête, le chef de Saint-Lucien, qui est venu ici et qui l'a déposé dans son jardin. Et on a pu contempler les vitraux magnifiques de cette église, avec en particulier la prédication de Saint-Lucien quand il vient prêcher au Bellovaques. Et on le voit ainsi avec quelques assistants qui écoutent la parole, qui vont se convertir. Et puis derrière, dans le fond, on voit cette abbaye Saint-Lucien telle qu'elle était jusqu'à la Révolution. Et puis il y a évidemment leur martyr, c'est le premier vitrail en entrant, avec Saint-Maxien, Saint-Julien qui gisent au sol, et puis le soldat qui s'apprête à décapiter comme ça Saint-Lucien sur la colline de Montmille. Et puis enfin, le troisième vitrail, on était très heureux de le retrouver, eh bien c'est l'envoi en mission par le pape Saint Clément, le successeur de Saint-Pierre, qui envoie Saint-Lucien qui se trouve à genoux devant le pape. Et derrière, on retrouve notre Saint-Denis de Paris et Saint-Rieul. Tout ça, c'est la même compagnie de missionnaires. Donc on se dit, les traditions de Beauvais, de Senlis, d'Arles, de Paris, de partout et de Rome, eh bien convergent pour postuler la vérité de l'histoire que nous cherchons à raconter de toutes les manières. Donc cette petite église Notre-Dame du Thil est un petit peu le Saint-Denis de la ville de Beauvais, ce qu'il en reste. On devrait avoir une abbaye magnifique ici. Donc on peut vénérer aussi les reliques. Il y a un petit reliquaire avec une toute petite relique de Saint-Lucien. C'est ce qui reste, mais le corps complet de Saint-Lucien avait été vénéré ici. Et en 1263 a eu lieu la translation des reliques. On l'a mis dans une nouvelle châsse, etc. Et Saint-Louis, le roi de France, au retour de croisade, est venu et a assisté à cette translation de reliques avec son fils Philippe, qui sera le futur Philippe le Hardi. Il y avait aussi Thibaut de Navarre, le roi de Navarre de l'époque, et puis le fils, un autre Philippe, l'héritier de l'Empire de Constantinople. Magnifique récit là, de cette translation grandiose, avec tous les évêques du coin, depuis celui de Senlis, l'évêque de Senlis, l'évêque d'Amiens, l'évêque de tous les diocèses en fait limitrophes. Et puis enfin, dans le fond, dans le chœur, on a vu cette belle statue là de Saint-Lucien avec sa crosse, et qui met, on n'a pas compris pourquoi encore, le pied sur un livre. Et à côté, Saint-Maxien et Saint-Julien qui tiennent chacun un livre, l'un un livre ouvert, l'autre fermé, avec leur dalmatique de diacre et de sous-diacre. Donc voilà, c'est vraiment un concentré de cette tradition de l'évangélisation précoce de Beauvais. Autre détail aussi, mais qui n'est pas un détail, qui ne fut pas un détail dans l'histoire, c'est en l'an 1001, au tout début du XIe siècle, un rayon de lumière a percé les vitraux de l'abbaye, et on a fouillé sous l'autel, sous un des autels de cette abbaye, on a trouvé les vêtements liturgiques épiscopaux de Saint-Lucien au moment où il versait son sang sur la colline de Montmille. Donc, et ce vêtement était conservé dans un reliquaire comme ça également jusqu'à la Révolution. Peut-être qu'il existe quelque part au trésor de la cathédrale ou que sais-je dans un reliquaire, c'est possible. Et puis il faut raconter aussi la première translation qui a eu lieu. Ça, il faut évoquer l'ermite Saint Évroult avec l'évêque de Beauvais qui était Saint Dodon, deux saints. Et Saint Évroult avait eu la révélation par Saint Lucien qui voulait être enterré avec ses compagnons Maxien et Julien. Et donc il est venu trouver l'évêque de Dodon. Ils ont fait des fouilles à Montmille, ils ont retrouvé les corps de Maxien et Julien et on les a réunis ici, donc dans cette abbaye Saint-Lucien. Là aussi, c'est très beau de voir ce parallèle avec Denis, Rustique et Eleuthère, qui sont toujours, même après la mort, toujours les compagnons inséparables de vie et de mort. Et ils ont fait des miracles tous les trois ensemble, en gardant chacun cette belle hiérarchie avec le chef et puis les deux acolytes, qui sont si heureux de servir un tel chef. Voilà, il nous reste à voir la cathédrale de Beauvais, fondée donc par notre Saint-Lucien, en l'honneur de Saint-Pierre,
Saint-Pierre, le martyr de Rome, que certainement Lucien avait connu quand il était à Rome, qui avait été converti, et puis qu'il a été envoyé, non par Saint-Pierre, on n'a pas inventé cette histoire ici, mais par Saint Clément, le successeur de Saint-Pierre, le vitrail qu'on trouve ici à Notre-Dame-du-Tille. Vous voyez, comme tout se coupe, se recoupe de toutes les manières, on ne pourra pas en sortir, on continuera à raconter cette histoire de Saint-Lucien. Jusqu'en 2018 avait lieu une procession chaque année le jour de la fête de Saint-Lucien. On processionnait avec un grand brancard, on mettait la statue qu'on allait chercher à Abbeville-Saint-Lucien, pas loin d'ici, nous allons y passer. On allait chercher cette statue et devant on mettait le petit reliquaire qu'on a pu vénérer tout à l'heure. Donc il y avait ce culte qui était rendu jusqu'en 2018. Nous sommes dans la montée pour entrer à l'église Notre-Dame-du-Tille et cette rue qui descend, en fait, c'est la rue qu'a montée Saint-Lucien. C'est la rue Louis-Prache actuellement, mais dans le prolongement de la rue de la Mis-au-Roi, sachant que Saint-Lucien a traversé le gué dit de la Mis-au-Roi, et donc il est arrivé par là, et il est monté. Par la suite, l'abbaye, il est monté jusqu'à l'église, et par la suite, l'abbaye a été construite à côté de l'église. Voilà, il nous reste cet après-midi quelques heures avant la conférence ce soir. Et donc nous allons aller monter au nord dans la vallée d'Ourcel-Maison, enfin le village s'appelle Ourcel-Maison, dans cette vallée évangélisée par Saint-Lucien qui conserve les traces, appuie la vallée à Ourcel-Maison. Mais on s'est rendu compte que tout autour de Beauvais, il y a quantité de villages, la fontaine Saint-Lucien, et tous ces noms de lieux évoquent le passage, la prédication, le lien en tout cas, d'une manière ou d'une autre, avec cette tradition de Saint-Lucien. Voilà, nous partons tout à l'heure et nous vous proposerons d'autres vidéos.